Peut-on tomber enceinte sans avoir de règles? Bonjour et soyez les bienvenus mesdames sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007, éducatrice de jeunes enfants, mais pas que. Je suis également conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider mesdames, vous qui aimeriez tomber enceinte mais qui n'y arrivez pas. Car oui, si vous n'avez pas vos règles, il se peut que ce soit plus ou moins compliqué pour vous et frustrant d'accéder à une grossesse. Je vais vous révéler quelques petits secrets. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à cette chaîne pour la soutenir et pour faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous. La première des choses à savoir et qui est très importante, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes sur le fait que vous n'ayez pas vos règles. Il se peut que vous désirez un enfant et que vous ayez arrêté la pilule que vous preniez depuis plus ou moins longtemps et que vos règles ne reviennent pas naturellement d'elles-mêmes ou du moins tout de suite. Parfois, il va falloir attendre 3 à 4 mois avant que vos cycles puissent reprendre leur cycle justement naturel et il va falloir faire preuve de patience avant que votre corps puisse alors se remettre en marche. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il peut aussi s'agir de certaines maladies. Si vous n'avez pas vos règles, c'est que bien souvent vous n'ovulez pas et quelquefois certains types de maladies comme par exemple l'anorexie va faire que vous n'ayez pas vos règles car le corps est très bien fait pour ça. Si il repère et remarque que vous n'avez pas l'énergie suffisante pour mettre au monde un enfant et surtout gérer une grossesse, dans ce cas-là, votre système reproducteur se mettra en veille. Donc s'il s'agit de ce style de maladie, mettez toutes les chances de votre côté, mesdames, pour vous sortir de là, car cela n'est que temporaire. Votre aménorrhée ne sera que temporaire. La troisième chose à savoir, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Il s'agit de la première cause des troubles de la fertilité chez la femme de nos jours. Il s'agit de vos ovaires qui ne libèrent souvent pas l'ovule. Ces femmes-là ovulent 3 à 4 fois par an car leur ovaire est recouvert de follicules, parfois une vingtaine, et cela n'arrive pas à maturation. Donc pour qu'il y ait une grossesse, il faut forcément qu'il y ait une ovulation. Donc ce sont certainement des femmes qui ont des cycles très longs de 35-40 jours et qui voient apparaître leurs règles vraiment de façon très irrégulière. Mais rassurez-vous mesdames, si vous n'êtes pas en période de ménopause ou si vous n'êtes pas très jeune et que votre corps fonctionne, il y a toujours des solutions. Pour le syndrome des ovaires polykystiques, il existe des traitements à base d'hormones qui sont très efficaces comme le Clomid et aussi des piqûres comme j'ai pu faire moi-même, à se faire tous les jours et en fin de mois pour provoquer une ovulation. Donc des solutions existent vraiment, donc rassurez-vous. Et si vous avez besoin d'une aide approfondie, car il ne s'agit pas, parfois il y a des infertilités inexpliquées aussi, et il ne s'agit pas que du physique. Il s'agit aussi du psychique et parfois on l'oublie. Et je suis là aujourd'hui pour ça, pour vous aider, vous, mesdames, car je l'ai vécu. Et si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est spécialement pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'avoir un entretien de 15 minutes gratuite à vos côtés. Et je vous dis ciao les amis.